Faites-la, l'épreuve a commencé. Je suis défoncé pour ce taf. J'ai passé des soirées entières et je me suis jamais plaint. Je suis pas responsable de votre retard. Au point où j'en suis, de toute façon, j'en ai plus rien à foutre. T'es en train d'exploser en vol là et tu t'en aperçois même pas. Et tu viens chialer devant ma porte et tu crois que ça va arranger les choses? Arrête de jouer les victimes. T'es pas une victime, t'es coupable. Mets-toi bien ça dans le crâne, c'est clair? Quand votre père s'est senti en danger, c'est moi qui l'ai venu chercher et personne d'autre. Je l'ai vu mourir sous mes yeux. Et je vous promets que celui qui l'a tué, je le retrouverai. Bon, écoute, si tu veux t'occuper de tes neveux, je comprends, je serai avec toi. Par contre, l'entreprise des pompes funèbres, je préfère que tu y touches pas. Mon frère avait des têtes de jeu. Et pour une fois, n'en parle pas à ton père. Je te le demande comme un service. Je veux pas le mêler à ça. Tu nous as manqué, Elsa. Si tu touches à ma femme, je te bute. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Ton texto m'a inquiété. C'est les enfants? Ils t'ont parlé de moi? Non, t'en fais pas pour ça, non. Tu leur as dit ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Et maintenant, il faut juste leur laisser le temps de digérer tout ça. Ok. Alors pourquoi tu voulais me voir? C'est pas mon genre de balancer. Oh vas-y, j'aime pas qu'on tourne autour du pot. Ton mec est passé me voir hier. Pour marquer son territoire, je dirais. Moi, ça m'étonne même pas. Il t'a fait une crise de jalousie? Disons qu'il m'a dit qu'il me tuerait si je te touchais. Il a dû nous voir quand tu me raccompagnais. Elsa. Te retrouver, c'est pas rien pour moi. Ça fait même remonter tout un tas de trucs. Alors je peux comprendre sa réaction. Mais c'est pas le moment, on a d'autres problèmes à gérer. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu viens de retrouver tes neveux. Et moi, je me dois d'être présent pour assurer la transition avec eux et avec l'entreprise. Il faudrait pas qu'ils foutent tout en l'air pour une connerie de jalousie. Je vais lui parler. Si Nisma et Bilal s'aperçoivent qu'on est en conflit tous les deux, ça va encore compliquer les choses. Je m'en occupe. Il n'y aura plus de problème. Monsieur. Monsieur. Faut pas rester là. Ah, vache. Ça sent la vinasse. C'est une infection. Oh, monsieur. Oh, putain. C'est le fils de la proc. Ah, c'est bien notre chance. Allez, mon gars, faut se lever, là. C'est bon, je l'ai rendu, votre vélo de merde. Complètement cuit, hein. Bon, allez, tu te bouges de là. Faut pas rester ici. Cassez-vous. Tu veux quoi? Tu veux que je t'embarque ou quoi? Je m'en fous, j'ai plus rien à perdre. Vous voulez vraiment que votre mère, elle vous voit dans cet état? Bon, allez, viens m'aider, on va le bouger. Allez, bouge-toi le nez, hein. Ah. Allez, en route. T'as menacé William de le buter? Oui. S'il te touche, oui. Mon frère est mort devant moi il y a 4 jours. Est-ce que tu crois franchement que j'ai envie de m'envoyer en l'air? T'as serré dans ses bras et tu t'es laissé faire. Et William, c'était le meilleur ami de Renaud, on partage le même chagrin. C'est aussi ton ex. Je sais comment je t'ai ramassé le jour où il t'a largué. Mais c'était il y a 15 ans! Il s'en est passé des choses depuis, non? T'es bien placé pour le savoir. Alors jure-moi dans les yeux que ça t'a rien fait de le revoir. Mais je te jurerai rien du tout. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai rien à me reprocher. En revanche, toi, tu devrais t'excuser. Pourquoi? Parce qu'au lieu de me soutenir, t'arrêtes pas de me mettre des bâtons dans les roues avec ta parano. Bah jure, c'est tout ce que je te demande. Je t'ai attendu quand t'étais en tôle.
J'ai renoncé à un tas de projets pour toi, y compris avoir des enfants. Je t'ai suivi à l'autre bout du monde. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Est-ce que tu aurais été capable de faire ne serait-ce que la moitié pour moi? Alors tu crois pas que ta jalousie, elle est un tout petit peu déplacée? C'est parce que je t'aime. Mais si tu m'aimes, fais-moi confiance. Émilie m'a raconté ton plan, soi-disant pour me redonner le sourire. Eh ben tu vois, c'est raté. Plan? Quel plan? Je veux la vérité. C'est toi qui as demandé à Alain de me dire que tu ne m'aimais plus. Oh, ce bon vieux Alain. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer. Ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Ça vient de lui? Ou c'est toi? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Non, non, s'il te plaît. Non, le coup de la crise, ça marche plus, là. Non, non, non. Excuse-moi, j'aurais pas dû m'énerver. Qu'est-ce que c'est que ce mauvais caractère? Oui. Tu dois être fatigué. Tu peux pas te reposer un petit peu? Ah ben non, 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 je suis jamais fatigué pour ma petite fille adorée. Je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire du petit écureuil. Tu la connais? Il s'appelait Tilleul. Il cachait des noisettes dans ses chaussettes. Alors, comme il en mettait partout, il était trop lourd, alors il n'arrivait pas à grimper là-haut. Il était là, il était... Oh, oh, pauvre Tilleul. J'ai tout raconté à Yolande. Merde. Comment elle a réagi? Mal. Mais c'était au-dessus de mes forces de continuer à lui mentir. Je comprends. Surtout depuis que Alain est le complice de Jocelyn. Moi, je le retiens celui-là, je te jure. J'ai eu pitié d'elle, mais tu vois, au final, j'ai l'impression que je lui ai fait encore plus de mal en lui disant la vérité. Bah non, mais elle aurait fini par l'apprendre de toute façon. Tu crois que toutes les vérités sont bonnes à dire? Je sais pas. Depuis que j'ai appris à Jocelyn que sa maladie avait progressé, ben... il va encore plus mal. Je me sens coupable. Eh, mais il te l'a demandé droit dans les yeux. Puis c'est notre grand-père, on n'allait pas lui mentir. C'est sûr que c'est plus simple avec un patient lambda. Il en a encore pour combien de temps de lucidité, à ton avis? Bah, quelques semaines, quelques mois, pas plus. Il va se passer quoi au stade suivant? Bah, il va plus nous reconnaître. Il va perdre ses mots. Puis il va avoir des problèmes d'élocution, de déglutition. C'est horrible. Pardon, excuse-moi d'être cash comme ça. Je suis désolée. Non, non, pas de soucis, c'est... Oh, tu vois, moi aussi, je préfère savoir. Hey! Qu'est-ce que tu fous là? Je suis venue te tenir compagnie. Je t'ai pris à manger. Attends, mais tu bossais pas aujourd'hui, toi? Je me suis démerdée. J'ai pris poulet, ça te va? Ouais, c'est cool, ouais. On cherche quoi exactement? Bah, en fait, Renaud avait des dettes de jeu ici, donc on vérifie un peu la fréquentation du club. Ok. Tu sais que j'ai toujours rêvé de faire ça. La planque. Avec toi en plus. Alison. Alison, arrête. Arrête. Règle numéro 1. Faut pas te faire cramer, donc si tu viens te concentrer un peu. Ok. T'es mignon quand même. Une petite agence secrète. Alison. Ok, je me concentre. Vous l'avez trouvé où? Sur le vieux port, sous les arcades. Honnêtement, il était dans un sale état, hein. Je l'ai pris pour un clodo. Et vous étiez obligé de la ramener ici? Ben, ça aurait pas été votre fils, j'aurais collé un outrage à agent, donc... Je suppose que je dois vous remercier. Il y a une plainte qui a été déposée contre lui pour vol de vélo. C'est pas mon fils, hein, mais si j'étais vous, je serrais la vis un peu.
Je vous remercie pour vos conseils avisés, lieutenant. Je peux rendre service? Comment tu te sens? Pourquoi t'as volé ce vélo? Réponds-moi. Je vais pas me croire de toute façon. Si. Vas-y, explique. J'étais en retard à mon bas plan. Et du coup, comme un con, j'ai chouré le vélo dans les vrais pour aller plus vite. Et t'es arrivé à l'heure, moi? Non, même pas. Le rocher m'a refoulé. Et en plus, il m'a mis 0. Je vais lui parler, moi, à ton proviseur. D'accord? Et puis, pour le vélo, ben, je vais trouver une solution. C'est gentil, mais c'est pas la peine. Jocelyn m'a fait du chantage affectif. Je pouvais pas lui refuser ses dernières volontés. Ah, je sais. Je sais aussi que tu l'as fait par amitié pour lui. Seulement, t'aurais peut-être dû m'en parler, ça, tu l'as pas fait. Je regrette. Voilà, hein. Mais mets-toi un peu à ma place aussi. Oui, toi aussi, tu te mets à ma place. Parce que quand tu m'as dit que Jocelyn ne m'aimait plus, moi, je t'ai cru. Et puis, ça m'a fait du mal. Je te demande pardon. J'ai plus confiance en toi. Je préfère qu'on se voit plus. Dis pas ça. On peut recommencer comme avant. Hein. Tous les trois, mari, amant, ça change rien. Non, non, à l'époque, j'ai choisi Jocelyn et c'est encore Jocelyn que je choisis aujourd'hui. Tu lui en veux pas, après ce qu'il t'a fait subir? Oui, son idée de me pousser dans tes bras, je sais, c'est tordu, mais c'est en même temps, c'est la plus belle déclaration d'amour qu'on m'ait jamais faite. Mais moi aussi, je t'aime comme un dingue. Regarde-moi, Yolande. Regarde-moi. Hein? Il s'est quand même passé quelque chose ces 2 dernières semaines, non? Une parenthèse enchantée. Je te remercierai jamais assez pour ça. Mais là, il faut la refermer. On se fait chier quand même. Tu veux pas qu'on fasse une pause, on revient plus tard? Non. On est là depuis des plombs, sérieux, tout ce qu'on a vu, c'est 2 mecs. Oui, et bah t'inquiète pas, Alison, ça va finir par bouger, ok? Oui, allô, bonjour. Je suis une cliente du callback. J'ai l'impression qu'il y a une fuite de gaz, il faudrait que vous veniez. Ouais, c'est au 21 rue Saint-Yves. Oui, merci. Oh là là, faut que je sorte, je suis pas bien là. C'est bon, t'inquiète, j'ai pas masqué. Tu voulais que ça bouge? Bon, allez, 2 minutes, pas plus. Merci. Salut. Qu'est-ce que tu fous là? Mon frère m'a prévenu. Ils sont où les autres? Non mais attends, ils se sont cachés un peu plus loin histoire de bien se foutre de ma gueule. Non, il y a que moi. Je suis venue pour m'excuser. De quoi tu parles? Ils ont pas été très cool avec toi ces derniers temps. Et moi, j'ai suivi le mouvement. J'aurais pas dû. Et donc là, tu viens pour faire ta baie avec moi. Allez, casse-toi. Personne ne sait comment il aurait réagi à ta place sous le gymnase. Pourquoi tu viens me dire ça maintenant? Parce que si j'ai appris un truc avec la mort de mon père, c'est que la vie est trop courte. Faut savoir pardonner. C'est que des paroles, tout ça. Là, tu vois bien, la personne veut me pardonner. Et surtout pas Mila.
Elle suit le temps, Amila. Et puis il y a d'autres gens. Il y a Théo. Il y a moi. Ouais, super. Je sais, c'est pas ouf. Mais moi, j'ai déjà été à ta place. Je sais ce que c'est d'être rejeté par tout le monde. Et si je m'en suis sortie, c'est parce que quelqu'un m'a tendu la main. C'est ce que je fais, là. Je veux pas de ton aide. Je la mérite pas. Putain, c'est génial. T'es gonflé quand même. Ah bah écoute, au moins on n'y passera pas la nuit, hein. Et ouais. C'est cool. Ah. Tu vois que je peux être efficace. Ouais, enfin, n'empêche que la patience, c'est pas vraiment ton fort. Oui, enfin en attendant, excuse-moi, je me suis adaptée et j'ai trouvé une solution. C'est vrai. Donc je te dois des excuses. À chaque fois, j'oublie que t'es maligne. Tu vois, c'est drôle, j'ai l'impression que dans cette famille, il y a que les mecs qui ont le droit d'avoir des idées. Attends, ça veut dire quoi, ça? Tu vas encore nous traiter de macho? Bah, pour mon père, c'est peut-être un peu vrai, mais pour moi... Oh, tu vois pas mieux que lui, va. Oui, mais je me soigne, ok? Sinon, je serais pas avec une chieuse comme toi. Faut que je t'avoue un truc. Ces derniers temps, on s'était un peu éloigné avec Renaud. Quoi? Le jeu, ça prenait de plus en plus de place dans sa vie. Et l'alcool aussi. D'accord. Et t'en as eu marre de devoir tout gérer à sa place, c'est ça? Il était à la dérive. À part ses parties de poker, plus rien ne l'intéressait. Alors j'ai pris mes distances. C'est pas de ta faute ce qui est arrivé. Si j'avais été plus attentif, peut-être qu'il m'aurait parlé. Et peut-être qu'il serait encore en vie. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? J'ai pas été là pendant 15 ans. Tu sais, il avait beaucoup de respect pour toi. La preuve, c'est à toi qu'il a confié ses enfants et sa boîte. T'es sûr qu'il n'y a pas de malaise entre nous par rapport à ça? Non, aucun. C'est le meilleur choix qu'il pouvait faire. Je te demande juste de faire attention. À quoi? Tant qu'on sait pas dans quel merdier Renaud s'était fourré, vaut mieux être prudent. Je me le pardonnerai jamais si t'arrivait quelque chose. Ça va? Ouais. Et qu'est-ce que tu penses d'un petit week-end en famille dans les Alpes? J'ai trouvé 2-3 chalets là, hyper sympas, regarde. Oh, attends, je sais pas trop, chaton. Tu sais, ton grand-père, ça risque de le perturber plus qu'autre chose, hein. Bah non, au contraire, l'air de la montagne, ça peut que lui faire du bien. Allez, après j'ai peur qu'on n'ait plus l'occasion de le faire. Bon, d'accord, montre-moi ce que t'as trouvé, allez. Lui, je l'aime bien. Un peu grand. Est-ce que vous complotez encore, toutes les deux? Est-ce que ça te dirait une petite virée dans les Alpes en famille? C'est quoi ça, les Alpes? Mais si, la montagne, va le voir, la tempête de neige, j'avais dû courir devant la voiture tellement on n'y voyait rien. Je me souviens pas, non. De toute façon, je déteste la montagne. On se les gèle. Mais non, mais t'adores la randonnée, de regarder les étoiles filantes, comme au col du Galibier en 87. Mais tu m'emmerdes à la fin avec tes histoires, là. Le col de Gali, j'ai jamais foutu les pieds, moi, dans ton col du Gali machin. Non, mais c'est pas grave, c'est de ma faute, c'est moi. Je pensais que ça te ferait plaisir, mais je me suis trompée. Ouais, bah je confirme. Hein? Comptez pas sur moi pour vous suivre dans vos plans foireux, là. Bon, c'était clairement pas le bon jour pour lui en parler. On restera plus tard, c'est pas grave. Attends. Maintenant ou plus tard, il n'y aura plus jamais de bonjour. Excuse-moi, chaton. J'ai besoin de prendre l'air, là. Il était pour moi ce coup de couteau. Merci. Je t'avais bien dit que tu pouvais compter sur moi. Je suis pas infirmière. Faudrait qu'on aille à l'hôpital. Non. Qui dit hôpital dit police. Et je veux pas les mêler à ça.
on s'est quand même fait agresser, il faut qu'on porte plainte. Ça aurait pu être plus grave. Écoute, comme toi, je vais retrouver l'assassin de ton frère. Mais si on mêle la police à ça, on n'aura plus les mains libres. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense aussi à Nisma et Bilal. La prochaine fois, c'est peut-être eux qui seront agressés. On fera ce qu'il faut pour les protéger. Il y a quelque chose que tu me dis pas. S'il y a enquête, les flics vont forcément tomber sur des petits trucs. Quel genre de truc? Rien de méchant. Mais si les flics commencent à fouiner dans les comptes de la société, c'est pas bon pour les affaires. Imagine qu'ils posent des scellés ou qu'ils obtiennent un arrêté préfectoral. C'est l'héritage des enfants qui va en pâtir. T'as raison. J'aime pas les flics de toute façon. Assieds-toi. J'ai eu la juge en charge de ton dossier. Tu évites la comparution immédiate. Non mais écoute, moi je veux pas de traitement de faveur juste parce que je suis le fils de la proc. Je te rassure, tu n'as eu aucun passe-droit. J'ai chouré les vélos d'un livreur. J'ai insulté les keufs. Et par contre ce soir je vais tranquillement dormir dans mon lit. Il y a eu un dépôt de plainte. Tu vas devoir payer une amende et faire des heures de travaux d'intérêt général. Ok. J'ai pris la liberté de contacter une association qui collecte des fonds pour les sans-abri. Ils sont d'accord pour te prendre tout de suite. Ça me va. Il y a quand même un détail qui risque de ne pas te plaire. Une pièce pour les sans-abri. Tu t'en vas? Il n'y a plus rien qui me retient à Marseille. T'es en colère à cause de notre discussion de tout à l'heure? Ah, parce que t'appelles ça une discussion, toi. T'as fait ton choix, je le respecte. Et Jocelyn, tu laisses tomber. Il n'a pas besoin de moi. T'es là, toi, ta famille. Babette, elle est pas là. Et puis, Patrick, il est débordé, les filles sont déprimées. Et puis moi, si t'es plus là, je vais jamais tenir. Mais bien sûr que je suis là. Mais c'est toi qui n'acceptes pas mes sentiments, tes sentiments. Hein, j'ai besoin de me protéger aussi. Écoute, si je t'ai rien dit tout à l'heure, c'est parce que je t'en voulais, parce que tu m'avais menti. Et pour ça, je suis désolé. Et puis, j'assume pas pour Jocelyn. Yolande. Ouais. Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr. Mais bien sûr que je t'aime. Je t'aime. Mais plus j'ai de sentiments pour toi, plus Jocelyn il va mal. Alors on fait comment? On va trouver. Moi aussi, je t'aime. Tu reconnais des gens? Un peu. C'est des gars qui étaient déjà des clients dans le cercle de jeux de Gary. Puis du personnel aussi. J'en pouvais plus. Qu'est-ce que vous foutez là, les gars? Je te lance dans une carrière de paparazzi ou quoi? Non, je bosse juste pour un nouveau client. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu la Vierge ou quoi? T'as grandi la photo, là, celle-là. Oh putain, mais c'est pas vrai. Putain, mais comment j'ai pu passer à côté de ça, moi? Attends, mais quoi? De quoi, là?
Samir Galma. Vous m'expliquez là ou... C'est le bras droit de Pavel. Ça sent pas bon, ça. Non, ça sent pas bon. Si Pavel est dans le coup, c'est beaucoup plus grave que prévu. Jeanne Miller, la commerciale des pompes funèbres. Bien connue de la maison. Pas 30 ans déjà, une belle carrière d'escorte. Tu le reconnais? Une vieille connaissance? Merde. Joseph Verdi. Ce qui est sûr, c'est que Renaud Bailly s'était entouré de sacrés pédigrés.